Seida. L'entretien avec Monsieur Naosuke Arai, ancien membre de Technosoft, paru dans le magazine Famitsu le 8 octobre 2016, a révélé plusieurs aspects intéressants. L'acquisition des droits de Technosoft par Sega a non seulement permis d'intégrer les jeux et les personnages de Technosoft dans les futurs projets de Sega, mais a également mis en lumière l'impact de Thunder Force 3 dans l'héritage de Technosoft. Les défis techniques, les réalisations associées à cette transition, ainsi que la vision future de l'intégration de Technosoft au sein de Sega sont au programme de ce riche entretien. Comment Thunder Force 3 a été inclus dans Sega 3D Fukoku Archive 3? Entretien avec une partie de l'équipe de Technosoft, incluant Monsieur Arai, l'ancien directeur du développement de Technosoft. Le 17 septembre 2016, lors du Tokyo Game Show, Sega a annoncé lors de la présentation de Sega 3D Fukoku Archive 3 Final Stage l'acquisition des droits de Technosoft et l'inclusion de Thunder Force 3 dans la compilation. Cette annonce a suscité un grand intérêt, surtout parmi les fans de jeux rétro, au point que Thunder Force 3 est devenu un mot-clé tendance sur Twitter. Famitsu.com a donc interviewé le responsable de Sega Games, Monsieur Kazuhiro Shimomura, le producteur de la série Technosoft, Monsieur Hiroyasu Okunari, Monsieur Naoki Hori, responsable du développement chez M2, et Monsieur Naosuke Arai, ancien directeur du développement de Technosoft. Ils ont discuté en profondeur de la naissance et du développement de ce chef-d'œuvre légendaire, et de son inclusion dans Sega 3D Fukoku Archive 3. Ils ont également parlé des sentiments profonds derrière le titre significatif Final Stage, une lecture recommandée pour les fans de la série. Vous avez été très surpris par les annonces faites sur scène, mais pourriez-vous nous en dire plus sur les circonstances de l'inclusion de Thunder Force 3 dans cette compilation? Il y a environ 2 ans, j'ai appris sur Facebook de Monsieur Arai que Monsieur Fumio Ozono, le fondateur de Technosoft, était décédé, et j'ai partagé cette information via un ami, ce qui a été le début de notre interaction avec Monsieur Arai. Donc, le point de départ est votre admiration pour Technosoft, Monsieur Okunari? Oui. Peu après, Monsieur Arai, ayant vu mon parcours, m'a envoyé une demande d'amis, et comme nous l'avons mentionné sur scène, il a proposé de transférer les droits de Technosoft, détenus par 21, à Sega. C'était à un moment crucial où nous devions décider si Sega 3D Fukoku Archive 2 pourrait être réalisé. C'était aussi lorsque Sega avait décidé de se diviser en Sega Games pour les consoles et Sega Interactive pour les jeux d'arcade, donc c'était un moment très mouvementé en interne. C'est rare de voir une entreprise acquérir tous les droits d'une autre entreprise. Même si Monsieur Arai avait apporté cette proposition, comme nous n'avions jamais traité de telles affaires auparavant et que je venais de passer le relais à quelqu'un d'autre, j'ai d'abord consulté Monsieur Shimamura qui avait une connexion avec Technosoft depuis l'époque de la Dreamcast, au sein de la division des éditeurs tiers de Sega. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts en disant « Nous devons essayer de réaliser cela ». C'était très difficile. Après avoir été présenté par Okunari, j'ai pris en charge tous les aspects pratiques. Il y a eu des phases difficiles comme convaincre l'entreprise et gérer le budget, mais nous avons pu surmonter ces défis grâce au soutien des membres du projet en interne, du département des droits et de la compréhension de M2, ce qui nous a permis de faire cette annonce. Bien sûr, juste dire « nous voulons acquérir Technosoft » ne suffit pas pour convaincre l'entreprise. Nous avons dû créer une raison valable. Nous avons dû justifier cela. Ainsi, en parallèle de faire la proposition de faire la compilation numéro 3 après la sortie de la deuxième, nous avons élaboré un plan pour inclure Thunder Force 3 dans l'archive numéro 3 et créer un projet impliquant Technosoft. Autrement dit, si l'archive numéro 3 n'avait pas été réalisée, nous n'aurions pas pu acquérir les droits de Technosoft. Il est dramatique de voir une marque qui aurait pu disparaître, faute d'activité dans le secteur des jeux vidéo, renaître de cette manière. J'étais un fan de Famicom quand j'étais étudiant universitaire. Pourquoi faire une telle confession maintenant? Disons que après la sortie de Thunder Force 2 MD, j'ai acheté une Mega Drive. J'ai découvert le charme de la console Sega et finalement j'ai rejoint Sega. J'ai donc une affection particulière pour la série Thunder Force. Je savais dès le début qu'il serait difficile de convaincre l'entreprise d'accepter la cession de la propriété intellectuelle, mais quand j'ai pensé à savoir si une autre entreprise pourrait l'utiliser, j'ai conclu que ce ne serait pas possible, en raison de l'amour pour l'œuvre, de la capacité technique à la développer aujourd'hui, de l'expérience, des antécédents et du courage nécessaire. Alors j'ai décidé de prendre le sujet en main et de commencer les discussions avec 21.
Comment Alay a-t-il réagi en apprenant que l'arrangement qu'il avait intermédié s'était conclu? En fait, je n'ai appris que Son of Force 3 serait réédité qu'aux alentours de mai de cette année. Je ne m'attendais pas à ce que les titres de Technosoft soient publiés par Sega si rapidement, donc j'attendais avec impatience et excitation l'annonce d'aujourd'hui, presque comme un joueur. Moi aussi, j'ai joué à Sound of Force 2 sur X68000. D'ailleurs, mon premier ordinateur était un Sharp X1, donc j'ai aussi joué au premier Sound of Force. Je me souviens même d'avoir imité la voix de l'écran titre en disant Sound of Force avec une voix rauque. Mon attachement est profond. Technosoft créait des jeux de tir ambitieux dès l'aube des jeux informatiques. Donc, tous les jeunes passionnés d'informatique de l'époque les connaissaient bien. C'était une telle entité que quand ils ont soudainement rejoint la Mega Drive, ils ont publié des jeux encore meilleurs que ceux de Sega. L'impact de Technosoft, dont Monsieur Okunali a parlé sur scène, résonnera profondément chez ceux de la même génération. Exactement. Jusqu'à la fin de 1988, la plupart des jeux de la Mega Drive ne tiraient pas pleinement parti du potentiel de la console, au point qu'on se demandait s'il y avait vraiment une différence avec la Mark III. Mais avec l'arrivée de Sound of Force 2 MD, on a pu voir le potentiel élevé de la Mega Drive, et un rayon d'espoir est apparu. C'était à peu près à ce moment-là que j'ai pensé à créer M2, et j'avais déjà porté Gauntlet, que j'avais développé moi-même sur X68000 sur Mega Drive avec une grande compatibilité. Donc je comprenais vraiment pourquoi Sound of Force 2 MD était si impressionnant. Quelle a été votre réaction lorsque l'idée de rééditer Sound of Force 3 a été soulevée? Ma première réaction a été « ce n'est pas Sega », une sorte de blague quoi. Puis j'ai entendu que cela deviendrait une propriété de Sega et j'ai compris. Sega m'a demandé si on devait inclure Sound of Force 3 ou Sound of Force 4 ou les deux. Mais en considérant le temps de production, on devait se concentrer sur un seul jeu. Donc à contre-cœur, j'ai choisi Sound of Force 3. Comment se déroule le développement? La vidéo promotionnelle qui a été diffusée donne l'impression que le jeu fonctionne déjà normalement. Pour Sound of Force 3, il y a en fait une partie avec laquelle nous luttons. Il y a un point où la charge de traitement augmente énormément avec les demandes d'effets sonores. Nous travaillons dur pour corriger cela avant la sortie. Qu'en est-il de la visualisation en 3D? Est-ce que cela est en accord avec la qualité que nous avons eue dans les précédents jeux Mega Drive? Ça n'a pas posé de problème. L'équipe qui a travaillé sur la visualisation 3D de Gunstar Heroes s'occupe de ce projet. Donc, comme ceux qui ont vu ce jeu peuvent le constater, il y a une visualisation 3D très élaborée. Maintenant, j'aimerais poser des questions à Monsieur Alay sur des sujets qui n'ont pas été abordés à l'époque. Tout d'abord, quel était l'état de Technosoft lorsqu'ils sont entrés dans l'ère Mega Drive? Comme Monsieur Holly l'a mentionné, le X68000 et la Mega Drive utilisaient tous les deux le processeur 68000 et un chipset sonore FM. Donc, Monsieur Ozono, le président, avait une vision technique selon laquelle le portage serait fluide. Mais avec le recul, cela représentait un changement de direction assez audacieux. Jusqu'alors, Technosoft était actif en tant que développeur de jeux pour PC, mais après avoir sorti Sound of Force 2 pour le X68000, puis Sound of Force 2 MD pour la Mega Drive, l'entreprise a complètement changé de cap pour le marché des consoles. Je pense que le succès de Sound of Force 2 MD auprès des utilisateurs de Mega Drive, qui l'ont fortement apprécié, a joué un grand rôle. À l'époque, il n'y avait pas d'internet et nous ne pouvions connaître les réactions qu'à travers les évaluations des magazines et les cartes postales de sondage envoyées par les utilisateurs. Nous lisions naturellement les cartes postales et je me souviens que le nombre de cartes reçues après la sortie de Sound of Force 2 MD était incroyablement plus élevé qu'avant. Quelle était la situation lorsque vous avez décidé de développer Sound of Force 3, un titre original pour les consoles, contrairement à Sound of Force 2 qui était un portage? Chaque membre de l'équipe avait ses propres idées, mais après la production de Sound of Force 2 MD, nous avions des regrets sur le fait de ne pas avoir pleinement exploité les capacités de la Mega Drive et sur ce que nous aurions pu faire différemment. Ces réflexions ont été prises en compte dans Sound of Force 3, qui a été conçu avec l'envie de créer le type de jeu de tir que nous voulions vraiment. Du point de vue de l'entreprise, l'expérience acquise dans le développement de logiciels avec la Mega Drive avec Sound of Force 2 MD a également permis de sortir rapidement le titre suivant. Sound of Force 3 a intégré des éléments tendance des jeux de tir d'arcade de l'époque, comme des vaisseaux de guerre gigantesques et des stages à défilement rapide. Y avait-il un sentiment de rivalité avec les jeux d'arcade au sein de l'équipe de conception? En fait, il n'y avait pas de concepteur dédié pour Sound of Force 3. C'était plutôt un style de développement où les programmeurs et les designers discutaient ensemble sur ce qui serait le mieux à faire. La plupart du personnel impliqué aimait les jeux de tir, donc le jeu a été construit en harmonisant les sensations et les idées de chacun. L'utilisation de défilements en raster pour représenter le vacillement des flammes a également attiré l'attention sur le plan technique.
Ce qui a eu une grande influence sur nous, c'était de voir Gradius jouable sur le Sharp X68000. Un PC capable de jouer à un jeu équivalent à la version arcade était disponible, et il pouvait également servir de machine de développement. Ayant cette base avec Thunder Force 2, nous avons pu rapidement nous adapter pour la version Mega Drive. Je pense que c'est l'accumulation de savoir-faire qui nous a permis de créer quelque chose de bien. Malgré le fait que les logiciels de Technosoft étaient sur le même matériel et les mêmes cartouches, leur son était nettement plus clair et profond que celui d'autres titres Mega Drive. A l'époque, nous travaillions sur les effets sonores tout en développant notre propre pilote et éditeur sonore. A cette époque, le son de la Mega Drive de 1988, bien équipé du chip OPN, sonnait un peu comme le chip OPLL à 2 opérateurs. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais avec Thunder Force 2 MD, c'était complètement différent. Le chip YM2612 installé dans la Mega Drive est de la même famille que le YM2608 des séries PC88 de la fin de période, et la programmation sonore de la Mega Drive était gérée par le Zilog 80. Encore une fois, notre expérience précédente avec le PC88 a été précieuse. À l'époque, les développeurs n'étaient pas aussi visibles qu'aujourd'hui. Tous les épisodes de la série Thunder Force ont-ils été développés par la même équipe? C'est quelque chose que je peux dire maintenant. Mais Thunder Force 2 et Thunder Force 3 ont été développés par la même équipe, tandis que Thunder Force 4 a vu un changement majeur dans l'équipe, à l'exception du son. C'est pourquoi Thunder Force 4 a pris plus de temps à être achevé, car il devait surpasser les jeux précédents de la série. J'ai entendu dire que Thunder Force 4 comportait beaucoup de nouveaux talents. Ont-ils repris le code de programmation existant? Une partie du code de base a été reprise, mais avant cela, nous avons franchi une étape avec le développement de Devil Crash MD, améliorant les compétences des développeurs pour créer des titres originaux pour la Mega Drive. En passant, avant Thunder Force 5, il y a eu un changement de génération dans l'équipe, et les nouveaux membres ont acquis de l'expérience en travaillant sur des titres comme Blast Wind et Hyper Duel avant de commencer Thunder Force 5. Puis-je vous demander qui était la femme qui a fait la voix de l'opératrice dans Thunder Force 3 et Thunder Force 4? Je l'aime. À l'époque, dans le cadre de nos efforts de relations publiques, nous avions formé un groupe d'idoles appelé Technosoft Girls Club, et l'une d'entre elles y a participé. Quel est votre ressenti sur le fait que Thunder Force 3 renaît en 3D pour l'époque moderne? Je n'ai pas beaucoup joué, donc je ne peux pas donner une critique approfondie, mais je sens que sur la 3DS, ce n'est pas seulement un portage, mais une nouvelle version de Thunder Force 3 qui utilise la fonction unique de visualisation 3D. Thunder Force 3 avait déjà été conçu dans une sensation de profondeur grâce à son multiscrolling, mais le voir réellement en 3D est unique à la 3DS. La série Thunder Force a évolué en utilisant des fonctionnalités de chaque nouvelle console, donc bien que ce soit une réédition, c'est une nouvelle évolution, ce qui est très appréciable. J'ai été choqué de voir à quel point je suis devenu mauvais au jeu, car je ne suis pas habitué à la 3DS alors que je pouvais le terminer à l'époque. Qu'espérez-vous pour l'avenir de l'héritage de Technosoft maintenant que Sega en a acquis les droits? Comme je l'ai dit sur scène, la série Thunder Force a une tradition d'évolution en utilisant les fonctionnalités et les dernières technologies de chaque console pour surprendre les joueurs. J'aimerais vraiment voir cela revivre sous la forme d'un Shin Thunder Force ou quelque chose de similaire, peut-être en utilisant des technologies nouvelles comme la VR. Je pense que Sega est capable de relever le défi. L'idée d'un Herzog Dry où vous pouvez regarder autour de vous dans toutes les directions semble amusante, n'est-ce pas? Je travaille actuellement sur de telles technologies, donc si je peux aider, j'aimerais être impliqué. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, quelle est la place de Technosoft et de la série Thunder Force pour vous, Monsieur Alay? Thunder Force est une série qui a traversé les époques sur de nombreuses plateformes depuis les débuts de Technosoft. Quand je repense à cette période, les visages des membres de l'équipe de chaque époque me reviennent à l'esprit. Dans ce sens, la série Thunder Force a une place spéciale pour moi, ayant beaucoup appris chez Technosoft. Bien que la série ait soutenu les ventes de l'entreprise, elle représente bien plus que cela pour moi. Bien que ce soit un peu prématuré, quelle direction Sega envisage-t-elle pour l'avenir avec l'acquisition des droits de Technosoft? L'acquisition des droits vient juste d'être finalisée juste avant le Tokyo Game Show, donc peu de gens dans l'entreprise sont au courant. Notre premier projet est d'inclure Thunder Force 3 dans Sega 3D Fukoku Archive 3. Pour l'avenir, tout est encore ouvert, et nous attendons de voir la réaction à Archive 3 avant de planifier la suite. C'est pourquoi nous avons annoncé cela au Tokyo Game Show, un endroit très visible, et j'ai fortement encouragé les gens à attendre avec impatience. Nous voulons montrer que Technosoft était tellement attendu, à la fois en interne et en externe.
La poursuite du développement de la propriété intellectuelle de Technosoft dans la série Sega 3D Fukoku Archive dépendra de la réussite de Thunder Force 3 et de la réussite des Archives 3. Si l'intérêt et les attentes des clients sont élevés, il n'y a aucune raison de ne pas envisager de rééditer des séries comme Thunder Force et Herzog, voire de créer de nouveaux titres. Il semble que, comme dans les séries précédentes, l'enthousiasme et l'intérêt des gens pourraient mener à de nouvelles possibilités. Le fait d'avoir acquis les droits signifie que nous, au sein du groupe Sega, nous pouvons utiliser les jeux et les personnages de Technosoft, tout comme nous le faisons avec Fantasy Zone ou Space Harrier. Jusqu'à aujourd'hui, seules quelques personnes au sein de l'entreprise étaient au courant, donc à partir de maintenant, je m'attends à ce que le personnel du groupe Sega me contacte en disant « Pouvons-nous utiliser l'IP de Technosoft? Est-ce que c'est bon ?» Quelle que soit la manière, nous voulons tous ensemble valoriser la marque Technosoft. Personnellement, j'espère aussi recevoir des propositions de Sega Europe. En tout cas, tant que Sega continue à porter des jeux Mega Drive, je pense qu'il y a diverses opportunités. Dans ce sens, Sega 3D Fukoku Archive 3 servira de test. Nous croyons que la marque Technosoft est éternelle, tout comme la Mega Drive. C'est pourquoi nous avons acquis les droits. Si tout le monde partage cette vision, nous pouvons envisager divers développements, indépendamment des projets et des plateformes. Quelle est la raison du sous-titre Final Stage ? C'est parce que c'est le Final Stage. On pourrait penser que la série se poursuivra naturellement après le 2, mais il y a un réel défi de validation du produit de 1 à 2, puis de 2 à 3. J'ai passé le relais à Shimomura après avoir terminé le 1, et j'ai vu à quel point il a eu du mal à obtenir l'approbation pour le 2 et le 3. Donc simplement avec le 3, cette tension ne serait pas transmise. Quoi, j'ai choisi de mettre un terme à cette phase. Nous avons également utilisé toutes nos économies avec les titres téléchargeables précédemment sortis dans le projet Sega 3D Fukoku. S'il y a une suite, un nouveau départ serait nécessaire. Les titres que j'ai gérés dans le projet Sega 3D Fukoku se sont terminés avec la première et la deuxième phase, plus 3 titres principalement dirigés par l'étranger. Sega 3D Fukoku Archive a été produit pour conclure cette série, mais grâce à l'enthousiasme des utilisateurs, une nouvelle série a commencé sous le nom de Sega 3D Fukoku Archive et Shimomura a pris la relève. Le 3 est donc le final de cette série. Cependant, si nous recevons une réponse positive des utilisateurs, nous pourrions faire un retour des Sega 3D Fukoku Archive. Sega est le seul éditeur qui met autant d'efforts dans ce genre, et les fans ont accepté notre enthousiasme et notre affection. Nous voulons préserver cet environnement même après le Final Stage. Comme moi, beaucoup ont encore des titres qu'ils aimeraient voir édités. Alors j'espère que nous pourrons faire de Archive 3 un succès et continuer la série d'une manière ou d'une autre. Merci pour votre soutien. C'est un peu cliché, mais il pourrait y avoir un bonus stage ou même un extra stage. En somme, l'inclusion de Thunder Force 3 dans la compilation Sega 3D Fukoku Archive 3 représente non seulement un hommage à un hit incontesté, mais aussi une reconnaissance de l'importance historique et technique de Technosoft dans l'industrie des jeux vidéo, ainsi qu'un pas vers de nouveaux portages, voire nouveaux épisodes, cette fois sous l'égide de Sega. Malheureusement, depuis 2016, ça n'a pas été le cas.